Bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous sacré de chaque mardi et jeudi sur Actu 60, une émission de débat contradictoire. Je vous rappelle toujours qu'il arrive des fois que nous recevions aussi un invité sur le plateau. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous avons deux invités qui vont débattre sur cette question, la visite papale, comment ils vont décrypter son arrivée ici à Kinshasa. Nous avons deux invités, il s'agit du pasteur Serge Taboko, il est de l'ECD, il est cadre à l'ECD. Pasteur Taboko, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Le premier de la grâce, on est là. Ça fait ça fait longtemps. Nous avons eu la chance aujourd'hui de venir participer à ton émission. Je vous remercie. Je salue aussi mon co-débatteur. Je sais qu'on va passer un bon moment pour l'éducation de ceux qui nous suivent. Et voilà, Teddy Kachama, vous êtes communicateur, cadre, vice-président fédéral de l'UDPS Bandundu. Bonsoir. Bonsoir maman, bonsoir au pasteur, bonsoir au réalisateur. Le jeune réalisateur que j'aime beaucoup, vraiment. Enoch Mbala, vraiment, tous mes encouragements, vraiment, vous privilégiez la jeunesse, c'est très bien, vraiment. Et voilà, dans le vif du sujet, vous êtes sans ignorer que nous avons reçu le souverain pontife ici à Kinshasa. Les questions se posent, quel est son impact quel est l'impact de son arrivée ici en RDC? Vous aurez les réponses dans cette émission. Je commence avec le pasteur Serge Taboko. Pasteur Taboko, je sais que vous êtes de l'église de Réveil. Le pape est arrivé. Comment vous décryptez sa venue ici à Kinshasa? Merci madame pour la question posée. Nous souhaitons le bienvenue dans notre pays. C'est une icône, c'est une grande personnalité. Quand il se déplace comme ça, nous osons croire que c'est parce que toutes les chaînes du monde qui sont sur le terrain en train de prendre des images. En dehors de ça, en dehors de sa présence, c'est que les Congolais attendent de son arrivée dans ce pays. C'est que nous sommes en train de traverser un moment difficile. Vie son aura, vie en dehors de l'Église. Il est aussi un chef de l'État, comme vous le savez. Vu son autorité, il peut peut-être faire quelque chose en ce sens pour que ce qui se passe dans notre pays puisse prendre fin. Mais nous sommes convaincus que ce qui se passe dans notre pays, hormis son intervention, hormis peut-être tout ce qui peut faire interpeller ceux qui dirigent le monde, c'est-à-dire les grandes puissances, mais la grande part de responsabilité, ça revient aux Congolais nous-mêmes. Parce que la guerre ou la réalité de l'insécurité de notre pays, c'est un dossier complexe où il y a l'implication de la classe politique congolaise. C'est-à-dire ce qui se passe, il n'y a pas seulement une guerre imposée par les autres, comme ce qui se passe par exemple en Ukraine. Vous voyez qu'il y a Poutine qui demande à Zelensky, c'est-à-dire le président ukrainien, de ne pas s'allier, intégrer l'organisation de l'OTAN. Mais ici, pour nous, ce qui se passe depuis 1996, la majorité des Congolais, on peut dire clairement, plus de 90% de la classe politique, ceux qui nous dirigent depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, ils ont levé l'option. Ils sont convaincus que passer par des voies légales, conformément à l'article 5 de la Constitution de notre Constitution actuelle, pour avoir le pouvoir, c'est difficile pour eux. Ils ont levé l'option d'aller voir Museveni Kagame signer des accords pour arriver au pouvoir. Alors, en contrepartie, ces gens-là réclament toujours le respect des accords. C'est pourquoi vous allez voir que même en 96, 97, 98, Kagame Museveni réclament toujours des accords. Nous sommes allés à accord, je crois, San City, ils réclament toujours des accords. Dans toutes les assises, tous les dialogues que nous avons fait même dans notre pays, vous voyez qu'il y a toujours l'implication de ces gens-là. Peut-être pour terminer, vous allez voir que même quand on a organisé les élections en 2018 ici, je crois après la publication par la CENI, il y a eu un peu le tollé, il y avait contestation c'est partout, après le président Fayou, l'Église catholique, la communauté internationale. Vous avez suivi le ministre français des Affaires étrangères qui a dit ce qui vient se passer au Congo, ce n'est pas une élection, c'est un arrangement africain. Alors, comme nous ne sommes pas isolés, nous sommes le pays, notre pays
C'est un pays membre de l'Union africaine. L'Union africaine, via la bouche de M. Kagame, a demandé qu'on puisse stopper la publication des résultats définitifs pour que l'Union africaine puisse venir refaire ce qu'on appelle le récoltage des voix. Vous avez vu, M. Kabila va envoyer une délégation au Rwanda pour aller demander à M. Kagame de ne pas venir. Voilà l'implication de ce qui se passe dans notre pays. Comme je venais de dire tantôt, c'est la volonté manifeste de la classe politique et la conséquence, il y a des milliers de Congolais qui meurent. Alors, je sais que sa présence, il va faire quelque chose, mais ce qui est important, c'est la volonté des Congolais qui sont ici. Vous avez su peut-être, madame, je m'excuse pour terminer, vous avez vu, je crois que c'était l'année passée ici, il y a deux députés qui se chamaillaient au sein du Parlement, l'autre dit, non, il accuse un autre député, tu es allé au Rwanda prendre des rebelles, l'autre dit, non, c'est toi qui as des rebelles. Voilà, dans un pays comme ça, où les deux députés, chacun se revendique le groupe rebelle, il y a le président de l'Assemblée nationale qui demande à ses collègues, dit, chers collègues, qui dans les groupes armés, c'est ça l'image de notre pays. Donc, pour dire que le pape peut faire peut-être quelque chose, demander à ces gens-là, mais si les Congolais qui sont, si tous ceux qui ont la parcelle du pouvoir ne prennent pas conscience de la gravité de la situation de notre pays, madame, laisse-moi vous dire que tout ce que le pape peut faire n'aura pas certainement les effets ou impact pour nous sortir de cette situation, dans cette tournure ici. Merci, Pasteur Taboko. Teddy Kachama, vous êtes de l'UDPS, parti au pouvoir. L'arrivée du pape ici, comment vous en jugez? Retirez vos mains de la RDC. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'a pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Message du pape. Deuxième message, en regardant ces peuples, on a l'impression que la communauté internationale s'est presque résignée à la violence qui les dévore. Nous ne pouvons pas nous habituer au sang qui coule dans ces pays depuis des décennies. Désormais, faisons des millions de morts à l'insu de beaucoup. Pour terminer, il a dit, alors que vous, peuple congolais, luttez pour préserver votre dignité, votre intégrité territoriale contre les tentatives déplorables de division de votre pays. Je viens à vous, au nom de Jésus-Christ en pèlerin de réconciliation et de paix. Fin de citation. Pasteur, on vous a demandé autre chose. Ici, le pape n'est pas venu pour chercher la vérité des urnes. Hein? Le pape est venu, il a très bien expliqué. Et il a très bien suivi le message. Le cri du peuple congolais a atteint le niveau très supérieur. Pape, c'est un parent, c'est un tout pour la communauté internationale. Nous savons comme nous voyons maintenant ces messages. Les différents messages que je viens de vous lire, c'est le Sonia Rolé, les gens qui sont vraiment sous-traités par la communauté internationale, par les gens. Heureusement, il vient de citer, il vient de se trahir lui-même qu'on attendait Kagame pour venir raconter les voix. Comme si il me parle calmement, mon frère pasteur, il me parle calmement, comme si Kagame était un exemple pour venir me donner des leçons. Parce que le frère du chef de l'État, non? Le chef de l'État l'avait traité comme un frère, comme un ami. Faut des plus normal si le pasteur réagit ainsi. On est des Africains. Tous on est des frères. Je vous rappelle d'ailleurs, lorsque pendant l'investiture, je crois bien, l'UDPS avait chanté Yona Nyoboya Oboya Kagame. Non, c'était Obey. Aux obsèques, je ne sais pas, même chez toi. Même chez toi, non. On est dans un contexte. Ne réduisons pas c'est l'arrivée du pape au problème de Kagame. Je ne fais que rebondir à vos questions. Non, c'est-à-dire tout ce que Félix est en train de faire. Il n'y a que les gens de la mauvaise foi. Et j'ai dit, je le répète encore, mes frères de l'opposition avec les Taboko et autres, s'ils continuent avec leur mauvaise attitude sur la gestion de cette guerre, ils vont échouer lamentablement. Parce que la façon dont le président
est en train de vendre notre cause. Et ils ne savent pas, quand le président avait pris le pouvoir en 2019, il avait très bien dit, nous avons changé notre méthode de voir les choses. Les 9 voisins qu'on a, nous les aurons éternellement jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas bien de se regarder en chaîne de faïence. C'est pour cela qu'il a signé des contrats avec des Indiens, il a signé des contrats avec des Burundais, avec des Ougandais, malgré qu'ils sont aussi de mauvaise foi, avec des Rwandais. Quand nous avons vu que tout ce que nous avons, et on les a fait pendant la journée, ce n'était pas pendant la nuit. Hein? Kagame était allié, était ami proche à Mon Ibrahim qui est le financier même de Katumbi. Katumbi qui était le parrain de la Mouka avec les Blanco et autres. Nous n'avons aucun point. Et c'est pour vous dire que quand on a essayé un peu de négocier, c'est comme vous, maman. Vous pouvez avoir des amis, vous êtes entendu de marcher bien, mais si tu vois que ça ne tient pas, vous êtes libre de casser et de se retirer. En tout cas, pour moi, cette visite papale, pour moi, je le prends comme une visite de réconfort, comme une visite de la... C'est une tribune où toute la communauté internationale hypocrite est mise au devant. Félix, partout où il part, le président Félix, coup de chapeau à ce qu'il est en train de faire. Par sa diplomatie, le Rwanda nous avait, vous savez maman qui nous avait accueilli, nous les fédéraux de l'intérieur et de Kinshasa, cité de l'OIA il y a 2 semaines. Il avait dit que il y a des moments où tu vois comme s'il faut même abandonner. Tu trouves un certain Kagame qui dirigeait 2 pays à la fois. Vous savez, le président nous disait, vous trouvez des minéraux sont exposés. Il est arrivé même à faire la raffinerie. Quand il faisait la raffinerie, l'UDPS n'était pas au pouvoir. C'est pour vous dire que... L'UDPS est venu officialiser ça par un contrat. Il y a eu un protocole d'accord. C'est vous. Oui. Ce n'est pas un secret de personne. On a dit, parce que quand vous les extrayez, il faut les amener par exemple en Belgique, en Israël et partout. Mais on a un voisin, on dit que non, mon frère. C'était une évidence que Kagame soit porteur de ce contrat. Non, il n'était pas, c'était un contrat gagnant-gagnant. C'est le même contrat qu'on vient de signer avec les Qatarites. C'est-à-dire, on dit, toi tu as des minéraux, tu entres, comme les Qatarites nous ont fait à la cité de l'OIA, en présence de tout le monde. Ils nous ont acheté, je pense, 5 tonnes à 28 millions de dollars. C'est ce que le président avait dit, c'est ce que j'avais dit à mon frère. Au lieu de tuer les gens, au lieu d'utiliser clandestinement, de façon un peu malhonnête, tu viens, tu demandes officiellement au ministère des Mines. Nous, on a beaucoup d'or à kilomètres et à autres. Vous achetez, vous nous donnez de l'argent, comme vous avez des raffineries, vous allez vous faire là-bas. Maintenant, lui, il n'avait pas compris. Avec l'Angola, on a un contrat aussi commercial. Pourquoi sur la route Kalambamouji et autres, c'est près de 4 milliards à 5 milliards là. Malgré la route d'abord... Ce n'était pas un contrat de la honte avec un pays agresseur. Non. Auparavant, je vous dis ceci. Quand chacun entre, même pasteur, je peux être son condisciple. Il me donne une église. Par exemple, dans cette église, il y avait des problèmes. Quand je viendrai avec ma politique à moi pour dire, mais les autres se chamaillent, les diacres et les autres. Je vois ceci. Vous mettez-nous d'accord pour qu'on puisse s'entendre. Toi, tu as proposé. Et il a accepté, il a signé. Kagame avait signé pendant la journée. Il avait signé avec le Rwanda et autres. Maintenant, regardez ce qui lui arrive. À cause de ce que lui il avait dit que nous avons violé son espace aérien, maintenant nous aussi nous les avons contraints. Parce que pour aller à Brazzaville et autres, il utilisait notre espace. Il fait le contour de plus de 7 heures. C'est pour vous dire que la frappe, elle est terrible. La guerre était économique. Nous les avons proposé. Lui, il a trouvé bon de commencer à puiser comme il y avait un aérodrome de Moïse dans le sud, dans le nord Kivu. Je vais vous donner un exemple, moment pour chuter. Au moment où vous avez vu Albert Yuma avec une délégation du gouvernement partir là-bas au nord Kivu. Et ils ont trouvé quoi? Ils ont trouvé une mine, on a dit que vous ne pouvez pas entrer ici.
En Chita, il y a eu 109 groupes armés. C'est que les gens oublient. Sur 109 groupes armés, 108 se sont rendus. Les Burundais sont du côté de Bukavu, où les groupes armés sont aussi. À Maniema, il y a aussi d'autres forces de l'Est. C'est pour vous dire qu'il était de mauvaise foi. Nous avons pris acte de sa mauvaise foi. Nous allons le traquer jusqu'à changer ce régime au Rwanda. Vous pensez que l'arrivée du pape peut apporter une réconciliation entre le Rwanda et la RDC? Non, pas une réconciliation. Nous attendons que la communauté internationale, à travers la plaidoirie, puisse punir ce que le président a demandé même. Il avait demandé au corps diplomatique qu'on puisse donner des sanctions appropriées aux dirigeants rwandais, à notre Paul Kagame. C'est pour vous dire que maman, on est là, le pape vient consoler un peuple meurtri. Il ne faut pas oublier que nous sommes parmi les grandes nations catholiques du monde. Nous. On a aussi des attitudes comme Bakanja, Maman Nuarite et autres. C'est pour vous dire que nous méritons. L'église catholique qui était diabolisée par vos l'UDPS, non? On n'a jamais diabolisé l'église catholique. Non. On a saccagé l'église catholique à Mbujimayi, le cardinal Ambongo a été menacé. Il ne faut pas prendre un monsieur, un simple cardinal. Le cardinal n'est pas un simple monsieur, s'il vous plaît. Non, mais maman, laissez-moi, ce sont mes réponses à moi. Il n'est pas simple monsieur, comment il est, c'est un citoyen. Il émet son point de vue. Il fait tout ce qui lui semble bon de dire. Et il est libre. Il ne peut pas engager toute l'église catholique par sa position. Parce que chez lui, il engage l'église catholique ici dans notre pays. On dit ceci, c'est prise de position. Quand il part rencontrer maman au niveau de la famille Kabila, c'est-à-dire que c'est l'église catholique qui l'envoie. C'est pour vous dire qu'il est libre de faire ses activités aussi privées, qu'il laisse aussi aux autres, quand lui il critique aussi les autres, qu'il laisse aussi l'aimabilité les autres de les critiquer. Mais il ne faut pas le voir mal dans de mauvais termes. Merci. Pasteur Taboko, on a suivi votre co-débatteur. Comment est-ce que l'arrivée de pape peut apporter, peut entraîner une réconciliation nationale? Merci madame. Je vais me rappeler si je perdais pour cette question. Mais je vais d'abord revenir sur ce que je viens d'entendre ici. Comme nous sommes forts dans le caboche et dans le mensonge, monsieur Pédi, l'invitation de Kagame au Congo, il n'y avait pas un Congolais qui a invité M. Kagame au Congo. C'est l'Union africaine, M. Kagame a pris la parole au nom de l'Union africaine. La présence de Kagame au Congo n'était pas une visite privée avec un groupe déjà, une association, une SBN. Vous serez d'accord avec moi que nous avons eu les élections, les premières élections en 2006, c'était des élections chaotiques. Il y a eu mort de Congolais ici en 2007. On a repris encore les élections en 2011. L'UDPS là, il s'est passé visiter là. L'entrée de 10e rue était fermée, bloquée. Personne ne pouvait entrer. Papa était ce qu'il d'apporter seulement à sa maison. Et maintenant, ça c'était le 3e round. Que M. Kamir et Katou d'appel, il n'a pas voulu supporter un 3e fou pour l'autre. Alors quand on publie les résultats, tous les observateurs furieux disent que ce qui vient de se passer au Congo, ce n'est pas élection. Mais vous avez gagné. Mais laissez que les autres viennent. Nous ne vivons pas en vase blanc. Nous sommes quand même un État où il y a des organisations qui sont membres. Et vous ne pouvez pas voir que le pays se défie et vous laissez le pays. Parce que s'il y a des zones ici au Congo, mais ça risque de basculer tout le Grand Lac. Ça risque de déstabiliser la sous-région. C'est pourquoi l'Union africaine a dit, oui, c'est votre pays, mais l'Union africaine, on n'a pas dit Kagame, on a dit l'Union africaine va venir là-bas pour faire le recontact. Et vous voulez particulariser le dossier, c'est comme si Kagame avait un dossier privé pour qu'on peut accepter Kagame n'est pas modèle. Ici, il n'y a pas le problème de modèle de Kagame. Il n'y avait pas un débat Rwanda et RDC. Ici, le débat, c'était l'Union africaine.
Et dans l'Union africaine, vous savez, c'est plus de 50 États dans l'Union africaine. Et M. Kagame représentait l'Union africaine. Vous voyez? Et quand vous faites allusion de la communauté internationale, mais l'Union africaine, c'est aussi la communauté internationale. On ne peut pas vous laisser le pays comme ça. Mais à l'époque, là, vous étiez d'accord que M. Kabila puisse envoyer une délégation de chefs qui tournent les autres, et c'était passé dans toutes les chaînes internationales, voir Kagame, pour que Kagame ne puisse pas venir. Et c'est pourquoi vous mentez encore. Vous dites que quand il a pris le pouvoir, il donne même l'exemple, si je suis peut-être son collaborateur, il me donne une église, je dois chercher à arranger. Il ne faut pas donner de mauvais exemples comme ça. Quand M. Kabila, je l'ai entendu, M. Félix répéter ça. Et quand j'ai pris le pouvoir, j'ai voulu traiter des accords avec tous les États. Quand il aura la parole, quand il va prendre la parole, qu'il me dise l'accord. Dis-moi l'accord que la RDC a signé avec le Congo-Braza. Dis-moi l'accord que la RDC a signé avec le Centrafrique. Non. Les accords, c'était avec Kagame, Museveni, Naïchini, parce qu'il est le prolongement de Nkurunziza. Parce que c'est trois pays-là qui nous mettent à genoux. Kagame a travaillé en coulisses avec ces pays-là. Et M. Félix, qu'il a pris le pouvoir, il faut d'abord commencer à aller là-bas, arranger avec... Il faut arranger avec Kagame. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité qu'ils ne veulent pas dire. Mais quand même, est-ce que vous ne voyez pas aussi que le fait que Félix Tshisekedi, sous son impulsion, s'il faut le dire ainsi, que le pape, après le maréchal Mobutu, donc c'est le chef de l'État actuel qui a fait venir le pape ici. C'est quand même... Je réponds à votre question. Le problème ici de la réconciliation de la gestion publique au XXIe siècle ne dépend pas des humains, ne dépend pas de la beauté de Félix, de Fayoum, de Bemba, non. Dans la gestion publique au XXIe siècle, il y a ce qu'on appelle les règles de jeu. C'est-à-dire, il y a une constitution. Il y a une constitution et les lois de la République. Le problème pour réconcilier le Congolais de citoyens, il faut respecter juste la constitution et les lois de la République. C'est fini. Ce n'est pas d'aller mettre déjà dans une chambre ou dans un dialogue. Ça ne va rien changer. Parce que toutes les assises, les dialogues qu'on présente ici dans notre pays, c'est juste pour débaucher les gens. Mais ici, le problème, c'est de respecter. On va respecter la constitution, le nom du pays commun. Par exemple, ce qui divise le Congolais aujourd'hui, c'est le mode d'accession aux affaires, c'est-à-dire au pouvoir. La constitution, dans son article 5, dit que c'est le peuple qui est l'émanation, la source du pouvoir. Si vous voulez avoir le pouvoir, il faut passer par le peuple. Maintenant, c'est l'organe majeur qui organise le vote, c'est la CENI conformément à l'article 211 de la Constitution. Et la CENI là doit être une CENI indépendante, inclusive pour organiser de bonnes élections transparentes. Mais elles ne sont pas d'accord pour la transparence. Elles ne sont pas d'accord pour les élections crédibles. Qu'est-ce qui se passe? J'ai salué mon aîné Albert Morik. Il dit, le message qu'on a mis à la CENI là, c'est notre membre militaire de l'IDPS. On paye le militaire de l'IDPS, on est là-bas. Le secrétariat de la CENI, on met notre membre de l'IDPS. La CENI doit jouer le rôle de l'arbitre, c'est-à-dire de partager les acteurs, les compétiteurs. Les élections, ce n'est pas le panel de ceux qui sont au pouvoir. Même ceux qui sont dans la société civile, même ceux qui sont, même les opposants. C'est-à-dire organiser des élections transparentes et ne veulent pas. C'est ce qui déchire le Congo. Ils veulent venir dans les bureaux comme le Chaleur à venir au Congo si vous avez... Ce n'est pas un procès d'intention que vous faites là. Madame. Parce que très souvent l'opposition pendant l'élection, vous avez toujours un autre discours négatif, s'il faut le dire. Si vous me... Même l'IDPS aussi, on avait fait ainsi à l'époque de Kabila. Allez-y. Si vous me relancez dans cette façon de parler, sincèrement, je suis malheureux parce que vous êtes une grande dame, une journaliste qui est reconnue dans ce pays et vous savez, vous êtes le président de ce qui se passe dans notre pays. Vous venez, laissez même les élections de 2006 et de 2011, mais vous avez dit en 2018, je venais de donner l'exemple ici du ministre français des Affaires étrangères. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce qui devait se passer pour eux, c'est pas une élection, c'est un arrangement africain. Vous avez dit, je pense que c'est l'article 168 du dernier proposition qui dit que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne peuvent pas faire, ne peuvent pas souffrir de recours, on ne peut pas changer. Mais qu'est-ce qui est arrivé ici? La CENI qui publie le nom de ceux qui avaient été élus, c'est la Cour constitutionnelle qui invalide. Après encore, organise, je crois si on a appelé une chambre, si c'est une chambre, il y a même un terme là qui m'échappe, qu'on avait organisé une chambre là, on commence à revoir cas par cas.
Et si un autre là, votre ancien confrère Daniel Saf n'était pas souple, n'avait pas enlevé les chaussures et n'avait pas bossé en plein air, au jusqu'aujourd'hui, il serait toujours député. Et j'ai suivi même l'autre là qui est madame Christine Wall, qui est passée sur les antennes de vos amis de Top. On m'appelle là-bas la cour, on dit que madame, si tu ne passes pas, tu vas perdre ton mandat. Passez pour régulariser la situation. Un autre exemple, notre le salon là où il est, Kofi Mbemba, il dit j'ai amené toutes les preuves à la cour constitutionnelle. La cour a vérifié, la cour a dit que non, tu as gagné. Mais nous, on n'a rien à faire. Pour résoudre ton cas, il faut aller voir Obeng Inaku et Kimuta. Les amis là, et Alieli de presse, Kaboul et Kaboul, l'autre est passé sur Israël Mutombo, l'autre sur la politique, l'autre sur Top Congo. Ils ont dit que les élections n'ont pas été bien organisées. Les députés qui sont là-bas de MCC, ce sont des députés nommés. Et vous avez senti le feedback de ceux qui sont de notre côté, ils peuvent pas désolé. Mais les élections étaient couplées. Mais si les députés nationaux, la majorité selon vous, ont été nommés. Maintenant, qu'en est-il du chef de l'État? Donc il ne faut pas nous poser des histoires comme ça. C'est-à-dire ce qu'ils nous disent les Congolais, c'est pas la figure, la manière dont ils nomment à la Cour constitutionnelle, à la violation de la Constitution. Voilà Kabou est venu là-bas, pas même 3 mois, 4 mois, on va les sauter parce qu'il n'a pas voulu faire à leur demande de condamner ma tante à Pognon. Voilà ce qui se passe. Monsieur Félix, surtout l'autre là, Kabouya qui dit à tout le monde qu'en fait de presse, il n'y a rien. Fayoum, son parti là, c'est lui-même avec sa femme. Nous, on pensait comme le leader de presse, c'est un grand parti qui est représenté dans tous les coins du Congo. Il de presse allait même nous demander, non, amenez vos représentants. Ici, il y a un débat, on vous parle même les problèmes de bureau là. La manière dont le bureau est composé. On vous dit que la Mouka a envoyé les médias. Mais les messieurs là, présentez-moi un document qui atteste que Fayoum a envoyé son délégué, il n'y a pas un document. Vous dites que le PPR de salut l'opposition a envoyé un délégué. Présentez-moi un document, il n'y a pas de document. Mais c'est les fameux Martha étaient incapables devant vos confrères de Top Congo. Vous nous expliquez, mais c'est Martha explique-nous d'abord la commission mixte. Un professeur de droit de l'université incapable d'expliquer la commission mixte et de donner le contenu. La commission mixte, vous étiez avec qui? On était avec Eliezer. Mais les juristes disent, mais Eliezer est avec vous. À part Eliezer, au moins je ne saurais pas citer les mots. Donc, ils ont fait leur truc. C'est comme ça que vous avez rappelé à mon ami ici. Hier, Rambat nous disait qu'il est galère de notre avec l'église catholique. Il dit que l'église catholique ne représente rien. Là, il n'y a rien. Mais vous l'avez suivi hier. Il dit que le deuxième mandat de Félix est assuré. Pourquoi? Parce que c'est plus de 30 d'années. Le pape n'a jamais foulé les sommes congolais. Et comme Papa est venu grâce à Félix, la majorité des Congolais sont des chrétiens, vont voter. Il a menti. Mais c'est la médiocrité. Lui est un professeur d'université. Est-ce qu'on peut voter un chef de l'État parce qu'il y a la visite d'un pape? Madame Mobutu était à 80, Mobutu était à 85. Ça a changé quoi? C'est juste à 90, il y a eu et tout ce que vous connaissez. Donc, pour donner un deuxième mandat, ou soit pour qu'un monsieur, un chef de l'État, puisse avoir un deuxième mandat, il y a un programme, vous avez présenté votre programme. Par exemple, pour le cas de notre compatriote Félix, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que si je ne termine pas la sécurité, je ne serai pas à l'aise d'être appelé un chef de l'État. Là, c'est déjà l'échec. Est-ce que tu as donné l'eau? Est-ce que tu as donné l'électricité? Quand tu es arrivé aux affaires, qu'est-ce que tu as trouvé en termes, par exemple, de voies de communication, de routes? Tu as trouvé combien de kilomètres? Voilà ce qui se passe dans notre pays. Tout ce que Mbat est en train de parler là, c'est du fanatisme, c'est n'importe quoi. Il est comparable à Kinke, il est comparable à Kinke vous a dit que Kabila c'est un homme présidentiel. L'autre là ici, c'est lui qui vient de quitter. L'autre là qui vient de quitter de l'homme ici. Mochad nous a dit ici qu'entre la révision constitutionnelle et l'élection de l'État, si on ne révise pas la Constitution, le Congo sera détruit. Aujourd'hui, on m'apprend qu'il a quitté. Alors, il est dans le même lot. Mais il ne faut pas suivre des gens comme ça. Donc, l'unité, je termine par là, madame, avec beaucoup de respect. L'unité du pays, c'est le
respect des institutions. Ce n'est pas, on va appeler Pape, on va demander à Pape d'appeler Kabila, d'appeler Katoum, d'appeler Félix, Fayou nous dit, mettez-vous ensemble, maintenant, allez, recevez l'unité de l'unité, c'est pas comme ça. Merci beaucoup. Teddy Kachama, est-il vrai que l'arrivée du pape ici va contribuer au mandat du chef de l'État? Quel est son mandat positif? Je suis un peu désolé, je suis un peu inquiet d'entendre mon co-débatteur ici. Je ne sais pas, vous êtes en train de discuter quoi. Il ne parle que des immeubles des gens. Bata, Safo, les autres, vous avez vu l'autre là qui avait été annulé, Fayou n'avait pas envoyé de... Ce sont des exemples. Quel exemple? Fayou a un seul député. Mon frère, si tu ne connais pas comment ça... Non, attendez, la boîte, il a un seul député. C'est son député. Il y a Mambo, il y a Mambo, il y a l'autre là. Cassé quoi? Là c'est bien depuis. Maintenant je vais vous dire, mais la loi nous dit pour que tu aies même un membre au bureau, il faut avoir au-delà de 20 à 15 députés. Le bureau avoir où? Est-ce que tu veux me voter? Mais moi ça, madame, vous m'avez dit la parole. Moi je ne vais pas envoyer une lettre auprès de la Mouka et de FCC pour envoyer des délégués. Alors, mais non, soyons corrects. Ne soyez pas agité, mon frère. Tu parles de départ. Le Fayou en 2018 était avec qui? Actuellement, il a fait. Parce que tu ne peux pas venir, tu es en train de nous parler. Pour nous, la CNI, ça ne nous concerne pas. Le problème, ce sont les églises. Mais il n'y a pas d'inclusivité. Est-ce que vous sentez qu'il y aura que les élections seront inclusives pendant que le PPRD se retire? Ça vous arrange? Non, le PPRD est libre. Nous aussi en 2010, on s'est fait retirer. Le PPRD est libre. Ils savent très bien qu'ils n'ont pas de répondants. Nous aussi, on s'est fait retirer. Nous ne sommes pas des hypocrites qui vont ils sont là, vous cherchez l'unité. Et quand tu nous parles, est-ce que tu as déjà suivi le calendrier du pape? Pape ne vient pas ici pour appeler Fayou, parce que vous êtes, quand on n'appelle pas chez vous, oh non, on est venu nous demander pour qu'on s'assoie. Il n'y aura pas de négociation ni de dialogue. Le train est en marche, monsieur. La même scène que vous êtes en train de critiquer, c'est la même erreur que vous aviez fait dans les temps. À cette époque, tu étais analyste politique parce que tu es venu dans la Mouka en 2022 vers le mois, vers le 11e mois. Toi et moi, on se connaît. À cette époque-là, tu étais analyste politique. Mais nous étions là, on est dans... Tu nous parles des accords que Félix, parce que tu m'avais dit de vous répondre. Oui. Les accords signés avec le Congo Brazzaville, avec Félix Aïe, il a parcouru tous les 9 pays frontaliers. Et je salue d'abord mon ami qui vient de m'envoyer ici. Il est en train de suivre Cyril Ekwe. Il est de Bandung-Ville. Il vient de m'écrire ici qu'il est en train de nous suivre. Merci. Les résultats sont là. On est en train de faire 4 routes transnationales. Il y a Kalambambouji en Angola pour l'évacuation. Il y a la route de Kasindi en Ouganda. Kasindi avec les Ougandais, on avait signé. Il y a le contrat de l'exploitation de batteries, de Kassédérite avec la Zambie. Je vous dis qu'il y a le contrat avec le Burundi sur l'échange bilatéraux. C'est-à-dire tous ces pays, nous les avions mis en confiance, nous les avions utilisés pour qu'on puisse connaître la Congo Brazza, il doit savoir un endroit, tu n'as pas l'idée. Il ne faut pas les gens nous suivent, monsieur. Les peuples ne reviendront pas sur les élections. On est déjà à 8 mois des élections, monsieur. Travaillez, cherchez des partis partout. Par exemple, le musique est en train d'installer les partis partout au Congo. Mais vous êtes là en train de... Vous avez commencé encore la même chanson.
Mais nous, on avait dit à l'époque. Et la CNI là, ou bien la Cour constitutionnelle, ce n'était pas avec Félix. Veuillez répondre à ma question. La question, elle était comment, maman? Est-ce que l'arrivée du pape contribue au bilan du chef de l'État? Non, non. Moi, je ne peux pas dire que le bilan doit contribuer. Quand Mbata parle, il parle de sa propre façon. Moi, je ne suis pas Mbata. Hein? Mbata ne parle pas au nom de l'UDPS. Mais c'est quand même parce qu'avec le régime de leur allié qui est Joseph Kabila, ils sont les deux dans le front patriotique, parce qu'il a fallu aussi, on peut dire, quelqu'un qui est spécialiste en destruction des alliances. Il est avec... Le chef de l'État. Qui? Lui, il ne détruit pas les alliances. Non, il est correct. Quand il a fait quelqu'un, citez-moi. Lui est Béa. Est-ce que Béa... Attendez d'abord. Maman, j'ai dit vous relancer, non? Lui et Cameroun. Les relations sont rompues. Vital Cameroun. Les relations sont rompues. Comment? Fortuna Misserele. Maintenant en prison, François Béa. Est-ce que je peux... Moïse Katou. Maman. Allez-y. Ça, c'est ce genre de questions que vous êtes en train de nous poser. Nous sommes partis aux élections. Nous n'avions pas le Katumbi et le Fayoum. Fayoum, c'est un traître qui avait trahi Félix. Tout le monde le sait. Félix l'avait voté. Quand tu me parles de Béa, est fonctionnaire, il est travaillé, il n'a pas d'alliance. Il n'a pas de parti. Il était collaborateur. Oui, il est collaborateur du chef, il n'a pas des alliances. Cameroun, ses ministres sont avec nous. Jusqu'à présent, vous n'avez jamais entendu Cameroun. Vous êtes humilié. Humilié comment? Quand vous, la justice vous appelle, la même justice vous libère. Humilié par l'UDPS. Yéwana Cameroun. Qui vous avez l'alliance avec les cadeaux, le rapport avec l'heure. Hein? Je voudrais vous poser. Maintenant, que vous direz-vous? Est-ce qu'il était vraiment important que le pape arrive ici? C'est quoi l'impact de son arrivée ici? Parce que nous constatons qu'il y a eu une dépense énorme. Il y a eu une somme faramineuse qui est sortie. Est-ce que ce n'est pas du gâchis, ça? Moi, je ne sais pas. Quel est son impact sur le social des Congolais? L'arrivée du pape. L'arrivée du pape, il faut qu'on se le signale, c'était lors du cardinalat de Monseigneur Mbongo au Vatican, quand le président était allé l'assister pour son ordination afin qu'il puisse devenir cardinal. Et le président avait profité, il avait dit, je vous invite à venir aussi au Congo. Le pape avait dit, oui, j'ai envie de venir là-bas. Et on a essayé un peu de multiplier ce contact-là pour dire que son avenir, pour le problème d'argent, là c'est vous, peut-être que vous avez des preuves de montant, de chiffres. Moi je n'en ai pas. Et je ne sais pas en ce moment, même si vous disiez à M. Ambongo que bon, comme c'est cher pour accueillir le pape, il n'y a pas moyen qu'on puisse venir. C'est un peu exorbitant. C'est pour cela qu'il fallait attendre que le pape puisse venir. Quand vous accueillez quelqu'un, vous devez faire partout le moyen pour qu'il puisse être très bien accueilli. Alors il faut dépenser énormément comme ça, pendant qu'il y a des routes à construire, les militaires ne sont pas bien payés, la gratuité a pataugé. Je me pose la question, quelle était l'importance de son arrivée ici? Je me demande, tout ce que vous êtes en train de vos questions ne cadrent pas avec la réalité. La gratuité est en train de patauger, maman. La gratuité est une réussite selon vous? Oui. Nous les parents, nous les payons. Avec quelle qualité de l'enseignement? Quelle qualité on a construit des écoles? Quelle qualité de l'enseignement? Quelle qualité que vous voulez, la qualité elle est meilleure. La qualité elle est meilleure, oui. Mais donnez-moi les exemples. Quand on paye, avec Kabila, on paye. On a prévu combien d'élèves dans une salle de classe? C'est un vrai. Il ne faut pas, moi je ne peux pas. Vous n'allez pas me dire que cette organisation si grandiose a coûté 10 000 $. Quoi? Cette organisation de receveurs. Non, revenez d'abord, je ne peux pas vous laisser dire que les routes et autres, pas besoin d'arriver maintenant. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'électricité où? Je vous dis, il n'y a pas d'électricité où?
Parce qu'on est en train de construire des histoires, on est en train il faut le dire. Il ne faut pas faire croire aux gens que, c'est-à-dire nous, le régime depuis qu'il est venu, on attendait que le pape. Non. La gratuité, c'est une réussite totale. Nous, les parents, nous ne payons pas de Minerval. L'enseignant avait 165 000 francs congolais. Actuellement, l'enseignant touche 300 à 400 000 francs congolais. Les frais de fonctionnement, si vous allez au collège Moboto, c'est la gratuité. Vous ne trouverez pas 200 élèves dans une salle de classe. C'est toujours 50-50. Vous donnez les trucs du collège Bogoto alors sur certaines écoles. Non, mais pourquoi vous refusez le collège Bogoto? Parce que c'est aussi la gratuité. Je ne refuse pas. Mais pourquoi vous allez chercher ailleurs? Moi, je vous donne le collège Bogoto. Vos enfants qu'ils payent à moi. Non. C'est faux. C'est faux. Là, vous voulez mettre... Veuillez vous renseigner. Non. Là, vous voulez mettre l'église catholique et le gouvernement en conflit. Si je vais vous dire une chose, que l'arrivée du pape, c'est comme chez nous. Actuellement, si vous perdez quelqu'un, vous arrangez la maison pour accueillir votre... Moi, je ne trouve pas mal. Moi, je vois un monsieur Ambongo que vous nous dites que nous n'avons pas l'argent pour organiser des... Un monsieur Ambongo, est-ce que c'est... J'ai dit c'est un monsieur, non? S'il vous plaît. Mais ça vous choque pourquoi? S'il vous plaît, nous sommes sur un plateau sérieux. Vous devez aussi avoir des mots élégants, s'il vous plaît. Quand vous dites un monsieur Ambongo, c'est du manque du respect. Est-ce qu'il y a moyen de rectifier? Nous sommes sur un plateau sérieux. Le DPS, c'est un parti sérieux, s'il vous plaît. Mais alors je suis un peu désolé. Le cardinal Ambongo n'est pas un monsieur. Le fait de... Je vous dis le cardinal... Un monsieur Ambongo, ça vous voyez comment vous êtes en train de vouloir me créer peut-être des petits problèmes pour moi. Ça sort de votre propre bouche. Madame, donnez-moi la parole. Vous risquez de broyer mon ami. C'est comme ça. Lui, il vit dans une autre planète. Je le connais, il vit dans une autre planète. Il faut le comprendre. Lui, comme il est là, il pense que, comme son leader dit, le courant est comparable à l'Allemagne. Alors quand on dit qu'il n'y a pas d'électricité, lui il est permis. Bon, lui il voit qu'il y a le commerce est électrifié. Quand vous parlez qu'il n'y a pas de route, lui il voit des routes. Il vous parle ici, il y a déjà des routes ici, c'est vers Angola, il y a route vers Ouganda, il y a route vers Burundi. Ces routes-là, les Congolais ne veulent même pas. Ce sont des accords, des contrats qu'on a signés et qui ne sont même pas encore exécutés, même pas à 30%. Vous comprenez? Parce qu'il y a de l'insécurité partout, il fait allusion là-bas. Vous comprenez? Bon, ici, j'étais même aujourd'hui dans un autre plateau, il y a un autre qui me parle, Félix a conçu plus de 5 000 écoles. On a dit, ok, ça va, est-ce que tu peux me citer même 5 écoles ici à Kinshasa? Alors, je n'ai pas d'idée. Voilà, ça dit les gens qui vivent dans une autre planète. On parle de, aujourd'hui même là, on vient de m'apprendre qu'à Mbandaka, depuis qu'on a repris après l'effectivité jusqu'aujourd'hui, les écoles publiques ne fonctionnent pas, ils sont en grève. Au lieu de, comme il parle là de gratuité d'enseignement, moi peut-être, souvent je parle de gratuité d'enseigner. Ils ont imposé aux enseignants d'enseigner. Et si vous refusez d'enseigner, le fameux monsieur-là de l'EPST, il s'appelle encore Tony Mwaba, il te déconnecte. C'est comme ça qu'il faut peur aux enseignants. Et vous avez bien d'autres enseignants qui aujourd'hui sont victimes. Ils sont remplacés par d'autres militaires de leur parti. Mais le comble est aussi que l'opposition n'a jamais salué la gratuité de l'enseignement. Madame, c'est une chose lourde. Combien même c'est dans la Constitution, mais le fait de voir, de constater la volonté du chef de l'État. Madame, on ne peut pas réfléchir comme eux. Il y a l'article 48 de la Constitution dit ceci. L'eau et l'électricité et le logement, c'est un droit pour chaque Congolais. Mais je vous en prie, madame. Est-ce qu'on nous donne le mot? Je vous en prie, madame. Est-ce qu'on a respecté cet article? Le monsieur, je crois, Chéribé Okele, qui faisait l'intérim avant que M. Félix puisse se mettre en place son gouvernement. Qu'est-ce qu'il a dit? Ils ont fait l'état des lieux. Ils ont mis pour que la gratuité d'enseignement soit effective, on doit mettre à la disposition du ministère au moins 2 milliards. Demande de nous s'il dispose de 2 milliards à l'EPST.
On impose les gens d'aller enseigner si vous refusez. Vous citez seulement l'école ici à Bégoto. Mais il faut aller aussi à la cité. Moi, je connais les écoles où on enseigne plus de ça et quelques élèves. Vous avez posé la question ici, l'UNESCO ici. Il a voulu se fâcher. Mais dans le principe international m'ont fait, un enseignant ne peut pas enseigner au-delà de 30 élèves. Parce que l'enseignant doit avoir, il doit connaître le nombre des élèves. Il doit vérifier on appelle ça des devoirs. Vous comprenez? Mais comment quelqu'un doit te donner sans enseignant? Si vous voulez me donner, je peux t'amener dans une école. Dans l'école, on ne peut pas citer la projet ici. Sinon, tout le monde risque de connaître les écoles. Et en même de ça, vous donnez la torse, ils sont rémunérés à 300 à 400 000. 300 à 400 000 signifie quoi? Aujourd'hui, si vous voulez acheter, parce que la majorité des Congolais, nous sommes des locataires. Aujourd'hui, si vous voulez payer le loyer, c'est en dollars. Pour acheter un dollar ici, c'est 25, c'est-à-dire 250 100 dollars. Et si vous avez 400 dollars, c'est moins de 150 dollars. Et vous tapez la poitrine, vous pensez que moins de 150 dollars, c'est ce qu'il fallait. Avec l'inflation, avec la dépréciation. Les enseignants touchaient combien? Moi-même, je suis d'accord avec vous. Il y a des enseignants selon les informations qui touchaient ça 20 000, les autres ça 80 000 francs. Mais c'est quand même. Madame, il faut faire des analyses intellectuelles. Maintenant, à l'époque de Kabila, un sac de semoule valait à combien? Équivalait à combien? C'était 16 000 quand Kabila a quitté le poste, c'était 16 000, 18 000. En 2017, demandait tout le monde. Mais la semaine passée, moi j'ai acheté les sacs de semoule à 70 000 francs. J'habite qui s'enfuient. Demandait tout le monde comme je parle à la télévision. Mais ceux qui quittent, Kabila est parti, le régime est plus au moment. On vendait 3 savons l'époque à 500 francs. Aujourd'hui, un savon l'époque c'est 1000 francs. C'est ce que je venais de lui parler ici de la dépréciation de monnaie et l'inflation. C'est vous, pasteur, mais pourquoi lorsque des bonnes œuvres du chef de l'État? Il n'y a pas de bonnes œuvres. C'est des illusions. C'est la poudre aux yeux. Lorsque ça boitille, pourquoi? Il faut ce qu'on appelle le cosmétique. Il n'y a rien dans le fond. Et ils veulent imposer aux journalistes, à tout le monde, à certains qui aiment le développement. Il y a un changement. Félix est venu ici, bien sûr, il y avait des postes de sécurité que notre père, son âme, le professeur Bioya, j'ai participé dans plusieurs conférences qui disaient on nous imposait la guerre, il y a ce qu'on appelle la guerre asymétrique. C'est-à-dire l'adversaire n'est pas connu, elle n'est pas connue, l'ennemi n'est pas connu. Ils viennent, les ADF ils attaquent, ils tuent, ils rentrent. Non, Kabila, il a fait le remise avec Félix Andomi, Bounagan, Mounem, Routour, jusqu'à Kiwanja aujourd'hui. C'est toi qui peut parler le M23. Et quand Félix a pris, qu'est-ce qu'il a dit? J'essaierai de considérer un président sérieux, un président dans sa peau. Si j'ai dit que j'ai terminé la guerre, est-ce qu'on a fini la guerre? Il est venu trouver la guerre, hein? J'ai dit il a trouvé les postes d'insécurité, mais aujourd'hui le pays est occupé. M23 est en train de se moquer de nous, je sais pas, c'est dans moins de 50 km pour prendre des bombes. Pour que les bombes tombent. Mais pour lui, ils voient tout ça rose. Et il demande à Pape, il demande à Comité de les sanctionner. Monsieur, mais Pape a demandé à Poutine de stopper ce qui se passe là-bas. Est-ce qu'il a stoppé? Parce que dans la guerre, ce sont les intérêts économiques. Merci. Vous demandez à la communauté de pression, au moment où vous-même vous êtes en neige, aujourd'hui quand nous parlons là, il a soulevé ça, il y a des militaires burundais au circuit. C'est depuis longtemps, depuis des années, ils sont là. Pasteur, merci pasteur. Il nous a parlé de la mutualisation. Où sont les militaires congolais en Ouganda? Où sont les militaires congolais au Rwanda? Vous avez appelé ce là, vous avez vendu le pays. Oh, qu'est-ce que vous pardonne? Merci pasteur. Mais quand même reconnaissez lorsqu'il y a de bonnes œuvres. Qui cite même s'il vous plaît. Teddy Kachama, avant que le pape arrive, on avait tous constaté le porte-parole du chef de l'État, Patrick Mouyaya, lors du compte rendu. Derrière lui, il y avait eu l'insigne de la croix. Est-ce que ce n'était pas aussi en violation de texte de la loi fondamentale? Parce que nous sommes dans un pays laïque, reconnaissez-vous quand même. Non.
parlons vraiment des œuvres de Fathi. Ne parlons plus ces histoires-là parce que je vois que les thèmes n'étaient pas... Non, attendez, maman, laisse-moi aussi m'exprimer. J'ai dit ceci, Pasteur Tabogo, je vais vous dire, regarde-moi en face. Il faut être honnête. Tu dois avoir honte, toi, quand tu passes vraiment dans des médias en train de parler ce que tu es en train de dire. Tu es un pasteur, tu dois refléter la vérité même en politique. Quand tu parlais, je ne disais rien. Okay. Je vais te donner, vous êtes en train de faire croire aux gens que la gratuité elle est un certain échec. J'ai dit ceci. Tu dois avoir honte. Quand tu es en train de dire cela, tu dois avoir honte. Je te dis ceci. Avant la gratuité, avec la gratuité, on a récupéré actuellement 6 800 000 élèves. Je dis ceci, c'est bien, va renseigner-toi au ministère de l'EPST, vous l'avez trouvé. 4 millions, c'était la première année, ça a augmenté. Après cela, avant la gratuité, il y avait 465 000 enseignants qui étaient mécanisés au pays. Actuellement, c'est 694 000 enseignants. Quand on passe avec des chiffres dans des médias, c'est pour cela qu'il faut qu'on puisse élargir dans tous les médias, même ici en Actu 30, qu'on puisse passer. Qui n'active, je m'excuse, il faut suivre. Les frais de fonctionnement avec l'académie, c'était près de 44 000 pour des salles, des écoles à 6, de 6 à 12 salles. Actuellement, c'est 200 000 pouvoir d'achat aussi. Moi, je ne sortais pas les régimes de Kabila. Moi, je vous dis, on vend un sac de maïs ici, à Gombe, à 18 000 francs. Je vais te donner 18 000, tu vas même des sacs. Mais attendez-nous. Je vous dis ceci. Je dis ceci. Va à la fonction publique. Vous trouverez. Mais papa, là c'est pour les fonctionnaires que vous voulez vous niez pourquoi? Qu'est-ce que est-ce que vous trouvez que vous soudoyez les fonctionnaires? Non, soyez quand même élégant. Quand toi tu parlais, je ne parlais rien. Mais protège-moi, tu me laisses parler perturbé. Non. Je vais vous montrer que nous avons trouvé le budget à 4 milliards. On les a augmentés à 16 milliards d'euros. Quelle prévision? Non, c'était à 10 milliards. On a montré ça. Non, pas de prévision de budget. C'est pas l'argent. Papa, moi je suis économiste. C'est pas l'argent. Quand tu es pasteur, moi je suis économiste. Non, tu ne connais absolument rien. Oui, je dois vous dire. Les gens qui nous suivent, ils savent qu'il y a un budget. Ce sont les prévisions. C'est pas l'argent. Et vous aussi, quand vous allez parler, je vais vous embêter. Non, je vais vous embêter. Parce que vous voulez pour aller dire que Naswaki et Nasalaki. Et pourquoi tu parles que de bêtises? Je vous dis ceci. Il y avait 2000 médecins non mécanisés. Actuellement, ils sont au nombre de 12 000. C'est-à-dire qu'il y a affectation de moi. Il y a des projets de grande envergure qui sont en train d'être faits. On a construit ici à Kinshasa les stations de pompage, 4 stations de pompage d'eau. Ici, quand on regarde un pays, on fait tout d'abord un état des lieux. On regarde ce qui avait été. Parce que la tuyauterie de la régie des eaux est vieille de plus de 60 ans. C'est la première fois qu'un régime au Congo qui est en train de construire plus de 5 universités. 5 universités, je peux vous citer. À l'IPN, on est en train de construire. À l'IMBTP. Il m'empêche de réhabiliter des bâtiments. Il y a réhabilitation et construction. Construire, c'est des questions qui ne restent pas maîtrisées. On est en train de construire. À l'IMBTP, c'est d'ici à l'université de Bignan, on est en train de construire. Vous n'aurez pas le bilan. On réhabilite ou on construit? On construit, j'ai dit construction. La réhabilitation, c'était fait au niveau de l'UNIKID. C'était fait, on va commencer encore à l'ISTA. C'est que je suis en train de vous dire. L'UBTP existait déjà, non? Non, il est ceci. À l'IMBTP, on est en train de construire. C'est-à-dire, quand Moïse des années passées, dans les médias, il a dit ceci.
Lui, il a amené le président, les projets pour qu'on puisse réhabiliter. Le président lui a dit, mais pourquoi pas depuis les Belges, nous les Congo, on a ajouté un bâtiment, à l'université de Bushima, à l'université de Kanang, à l'université de Bounia, bientôt l'université de Kikwit. Et celle que le président vient, à part l'université équatorienne, on va construire encore une autre université. C'est le seul président depuis qu'il est venu. Et avec le régime, ils ont fait plus de 22 ans au pouvoir avec Kabila. Qu'est-ce qu'ils ont construit? C'est pour vous dire. Vous êtes avec Kabila, vous allez presque la mère de Kabila. Non, mon frère. Vous allez chuter pour clôturer l'émission. Allez-y. Je dis ceci, avec nous avons un bilan où nous allons présenter aux gens. C'est une opposition très forte, une opposition de mensonges. On les a laissés ici, n'ont jamais fait même 2, 3, 4 marches. L'autre fois, nous avons avec nous dans un autre plateau avec son frère de la Mouga qui nous dit qu'on avait constaté que les marches ne payaient pas, on va commencer à leur dire. Nous, notre problème pour chuter, le pape est venu consoler notre peuple, le bienvenu chez nous. C'est une visite qui a déjà réussi parce que vu les messages qui se transmettent, vu les messages, il est incapable de parler du pape, il est incapable de parler de l'émission. Bon, je conclue, madame, j'avais déjà parlé à l'introduction de mon propos, je dis ici, l'arrivée du pape, il est le bienvenu dans notre pays, c'est une icône, c'est une grande personnalité, il est le bienvenu dans notre pays. Donc, mais ici, le problème des Congolais, ce n'est pas l'arrivée du Papa au Congo. Le problème des Congolais, c'est qu'il y a fait, surtout il y a une sécurité à l'Est. Mais pour finir l'insécurité, le Papa ne prendra pas des armes. On n'a pas demandé au Papa de prendre des armes. On n'a pas demandé au Papa de prendre des armes. Il y a une complicité entre la classe politique dirigeante et Kagame et Museveni. C'est pourquoi Kagame et Museveni réclament toujours le respect des accords. Même le secrétaire général des Nations Unies avait demandé au gouvernement de respecter, de dialoguer avec ces gens-là. Ils ont sillonné tous les coins du monde. Ils sont allés en Angola, partout, au Kenya, là-bas. Ils ont respecté. Aujourd'hui, les M23 réclament pardon, un face à face avec le gouvernement. Et de l'autre côté, ils ont dit que ce sont des terroristes, mais ils disent qu'ils ne sont pas terroristes. Ils demandent un dialogue en face pour soit gérer le pays. Voilà ce qui se passe. Maintenant, pour résoudre ce problème, les amis qui sont au pouvoir aujourd'hui, de la manière que tout le monde connaît, n'ont pas les épaules pour terminer cette insécurité. C'est pourquoi nous leur demandons, et on ne demande pas s'il y a des vies humaines qui tombent chaque jour, de venir se mettre ensemble, parler même un langage. On se mettre ensemble signifie quoi? Il y a ce qui divise le Congolais. Ce qui divise le Congolais, c'est qu'il y a la caporisation de la CENI. Nous voulons que les élections soient des élections transparentes parce que l'avenir du pays en dépend. On ne peut pas les laisser. Ils sont arrivés là-bas, ils sont arrivés au pouvoir de des voix que tout le monde connaît. On ne peut pas laisser que cette escroquerie, cette histoire continue. Voilà ce qu'ils ont fait en 2018-2019. Les Congolais payent le prix. Et ils sont en train de sillonner partout dans le monde sans terminer l'insécurité. Il nous met ici une demande de brouillard, il dit qu'il y a la gratuité. Il n'y a pas la gratuité. Lui, là, ses enfants étudient où? Les enfants depuis Pékin, de Kamou, il y a tout le monde. Ils n'étudient pas les écoles de gratuité. Leurs enfants sont ailleurs. Les enfants étudient la gratuité. Non, à l'école privée, moi je ne peux pas avoir mes enfants là-bas. Tu as quel moyen? Je ne peux pas avoir. Merci. Pour aboutir mes enfants, je ne peux pas les envoyer là-bas. Merci. Mesdames et messieurs, le débat était houleux. Nous avions reçu Teddy Kachama, le fédéral de l'UDPS Bandundu, sur ce plateau. Le pasteur Taboko, il est communicateur et cadre de l'ECD. Avec eux, nous avons discuté sur la visite papale, son impact, son implication dans la vie des Congolais sur les questions politiques. Je termine cette émission tout en remerciant ces deux jeunes femmes qui suivent régulièrement Actu 60, Mimi la Bayeresse. Merci à toi Mimi, beaucoup d'amour et beaucoup de bisous pour votre soutien. Merci à Esther Toumba, ma belle sœur, ma chérie, que Dieu vous bénisse. Je dis joyeux anniversaire à ma jeune sœur, celle qui est venue juste après moi, à la personne de Gina Koyangele. Gina Koyangele, une femme forte, une belle dame. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde ce que ton cœur désire. Yaya t'aime beaucoup. Allez, bisous. Merci à vous, merci à Light Moutonde, merci à Enoch Mbala, merci à Aris Matondo, merci à Nawej Richard.
Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Cette semaine, c'est la semaine papale. Au revoir.